Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons travailler notre cou, nos épaules, nos aines, nos lombaires, avec différents exercices de yoga ou d'autres activités qui ressemblent au yoga, puisque la plupart ont emprunté ces exercices au yoga. Voilà, premier exercice, s'asseoir. Pour s'asseoir, on peut s'asseoir de plein de manières différentes, mais il y en a une qui est intéressante parce qu'elle nous fait travailler. C'est juste plier les jambes à partir de cette position. Je regarde de devant pour garder l'équilibre et je vais m'asseoir. Voilà, je peux faire la même chose en me levant. Voilà. On retourne. Sans les mains. Ensuite, je vais m'asseoir correctement. Pour m'asseoir correctement, je vais avoir une posture bien droite, comme la posture verticale, mais assis. Donc toujours mon menton dans la poitrine, toujours mes épaules en arrière, basses. Petit fil qui me tire vers le ciel pour libérer mes cervicales. Et ensuite, très important, je ne positionne pas mes pieds comme ceci. Parce que là, je n'ai rien comme support de mes genoux. Ce qui est important, c'est d'avoir des supports pour les genoux. Donc je vais pousser un petit peu mes pieds vers l'extérieur. Je peux mettre mes mains au sol, ce qui va me permettre de faire avant-arrière avec mes genoux. Vous voyez, je viens les poser correctement, de manière à ce qu'il y ait un support. Voilà. Maintenant, je touche au niveau de mes fessiers, j'ai deux os qui sont les ischions. Donc je vais tirer le gras de la fesse vers l'arrière, du côté droit, tirer le gras de la fesse du côté gauche, pour bien me poser sur mes ischions. Et là, je sais que je vais avoir une posture bien droite. Bien. À partir de là, on va commencer à travailler notre cou. Premier mouvement, vers le bas. Je regarde le ciel, je regarde en bas. 2, 3, 4, 5. Je regarde sur la gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, maintenant je vais faire mieux. Toujours dans la même posture, je vais baisser mon menton dans la poitrine et regarder gauche-droite à partir du menton dans la poitrine. Et je vais m'apercevoir que grâce à ça, je vais être capable de regarder 30 degrés plus loin lorsque je regarde derrière, parce que je libère mes cervicales. Vous faites l'essai vous-même, vous vous en rendrez compte. Voilà, 3, 4 et 5. Parfait. Maintenant, toujours menton dans la poitrine, je vais abaisser mon épaule droite et tirer sur le côté, de manière à ce qu'il se crée une tension ici, dans le sternocléidomastoïdien. De l'autre côté, j'abaisse mon épaule gauche. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Maintenant, avec mon nez, je fabrique un cercle. Ouais. J'en profite pour regarder un petit peu partout avec mes yeux. Ça fait une petite gymnastique des yeux. Et dans l'autre sens. Très bien. Je reviens poser mon nez au milieu. Et maintenant, je vais tourner ma tête vers la droite et monter
et fabriquer un 8. Je vais tourner vers la gauche et redescendre, passer en bas, retourner, et j'imagine un 8. Et voilà, je suis en train de faire un 8, vertical bien sûr, sinon ce serait un signe infini. Voilà. De l'autre côté, et je pars dans l'autre sens. 3, 4 et 5. Et je me repose au centre. Vous avez peut-être entendu des petits bruits dans votre cou. C'est de l'arthrose. Donc faites ces exercices tous les jours et vous ressentirez différemment l'arthrose qui est en train de se poser. Si on ne fait rien, l'arthrose s'installe. Si on travaille, l'arthrose a du mal à s'installer. On travaille les épaules maintenant. Première chose, je monte et je descends. Bien. Deuxième chose, je viens poser ma main droite sur l'épaule droite. Je vais faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et ces petits cercles vont petit à petit s'agrandir, devenir des grands cercles. Se rétrécir, devenir des petits cercles et partir en arrière. J'agrandis, je rétrécis et je passe de l'autre côté. Vers l'avant, j'agrandis, je rétrécis, vers l'arrière. J'agrandis, je rétrécis. Vous n'oubliez pas de respirer, bien sûr, pendant tous ces moments, à chaque exercice. Il ne faut surtout pas le faire en apnée. Parfait. Maintenant, avec mes petits doigts, je vais tirer vers l'extérieur au maximum. Et je sens une activité électrique jusqu'à l'épaule. Je sens dans les biceps, je sens dans le triceps, je sens ici à l'intermédiaire. Je sens partout cette petite activité électrique qui veut dire que j'étire correctement. Voilà, je peux faire la même chose vers le ciel en forme de V. Je tire avec mes petits doigts vers le ciel. Là, mes omoplates vont vers l'extérieur. Maintenant vers le ciel, droit. Les épaules à proximité de mes oreilles, mes basses. Voilà, et je vais descendre. Venir toucher le sol, remonter. Je touche le sol, je remonte. Je ne me contente pas de monter et descendre. Je suis en tension. 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, nous allons travailler les psoas. Pour travailler le psoas, il y a différentes méthodes. La première méthode serait de se mettre sur une table. On va imaginer que je sois sur une table. Donc évidemment ici c'est du vide que je ne peux pas simuler. Je vais avoir cette jambe qui va se rapprocher de moi, cette jambe qui va partir vers l'arrière. Et à ce moment-là, je vais simplement me poser au sol. Donc vous imaginez cette jambe qui est au sol et qui va, quand je vais faire ça, ça va tirer sur le psoas qui est ici. D'accord ? On fera la même chose de l'autre côté, bien sûr. Ça, c'était la première formule. Deuxième formule. Ce genou est bien vertical. Je regarde devant. J'ai mon pied assez loin derrière, ma jambe tendue. Et je vais descendre. Mon buste est dans l'axe de la jambe.
simplement me poser. Et je fais en sorte de monter le genou le plus possible vers le haut. Et je sens la tension ici. Je vais descendre mon bassin vers le sol, remonter mon genou, ce qui va augmenter encore plus la tension. Et je fais très attention de ne pas avancer le genou. Même chose de l'autre côté. Genou vertical. Je soulève mon genou gauche. Je baisse mon bassin. Mon buste est dans l'axe de la jambe. Et je sens la tension au niveau du psoas gauche. Voilà. Troisième exercice qui se fait au sol. Je vais poser mon pied droit sur le genou gauche et je vais simplement descendre sur le côté. Comme ceci. Je fais en sorte que mon épaule droite reste bien au sol. Je vais rester une vingtaine de secondes, comme ceci. Quand les 20 secondes sont passées, je reste dans la même position et je passe de l'autre côté avec le pied droit toujours sur le genou gauche et j'appuie avec le poids de mon pied droit sur le genou gauche et je fais en sorte d'avoir l'épaule gauche bien au sol. Et je sens la tension sur la partie arrière de mon psoas. Les 20 secondes sont passées, je change de pied, le pied gauche sur le genou droit et je vais maintenant descendre vers la gauche. L'épaule droite est au sol et j'appuie avec mon pied gauche sur le genou droit. Et je sens la tension ici. Maintenant, je vais partir après 20 secondes de l'autre côté et je vais venir poser mon pied gauche au sol avec le genou droit. Mon épaule gauche est au sol. Pour bien comprendre ce que l'on est en train de faire, le psoas est un muscle extrêmement important, c'est le muscle érecteur de la jambe, c'est lui qui nous permet de faire monter et descendre notre jambe dans ce sens-là, par exemple, ou sur le côté. Voilà. Et il est attaché ici, à l'intérieur de la jambe, monte à travers le bassin et vient s'accrocher sur les vertèbres du bas du dos. Maintenant, nous allons travailler sur notre nerf sciatique. Menton dans la poitrine. Je positionne mon pied droit sur le genou gauche et je vais attraper mon genou gauche et je tire vers moi. C'est la première étape. Deuxième étape, je viens positionner la totalité de la jambe par-dessus la jambe gauche et je vais tirer à partir de là. Si je veux augmenter l'effet, je vais soulever mes coudes vers le ciel.
tout en tirant. Et je sens la tension dans la fesse droite. Je fais la même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, le pied sur le genou droit. Je tire vers moi. Je sens la tension dans la fesse gauche. Et ensuite, je viens passer la totalité de la jambe par-dessus. J'attrape la jambe droite et je tire vers moi. Si je veux augmenter l'effet, je vais soulever mes coudes vers le ciel tout en tirant. Maintenant, je vais tirer les deux genoux ensemble. Alors, je peux accrocher mes mains ensemble et passer par-dessus. Je soulève mes coudes vers le ciel. Tirer les genoux vers moi de telle manière que je vais soulever légèrement les fessiers du sol. Maintenant, je vais lâcher les deux mains et elles vont venir chacune sur une jambe. Je vais tirer un peu vers l'extérieur et vers moi. Ouvrir mes aines vers l'extérieur. L'objet est de venir presque toucher le coude au sol. Parfait. Je reviens au centre, je passe mes mains sous les genoux et je vais tendre mes deux jambes. Avec les doigts de pied vers le ciel dans un premier temps. Tout le bas du dos est bien posé au sol. Ma tête est bien posée également, menton dans la poitrine. Et maintenant, je vais progressivement pousser mes talons vers le ciel. Et rapprocher mes doigts de pied. Toujours dans cette position, je tire encore plus vers moi et je vais ouvrir mes jambes. Je reviens. Je lâche, je pose mes mains au sol. Je vais descendre. Maintenir mes deux jambes à 60 degrés. Je pousse mes talons vers le ciel, mes doigts de pied vers moi. Mes jambes sont tendues. Je vais descendre encore un petit peu. 45 degrés. Encore un petit peu. 30 degrés. Je remonte. 90 degrés. Je plie mes jambes. Je pose mes pieds au sol. Parfait. Maintenant, je vais me relever. Pour me relever, j'appuie sur mon pied gauche. Je me tourne. Je pose ma main au sol. Et je vais venir m'asseoir.